dégustation qui n'était absolument pas prévue parce qu'on est en vacances actuellement en Espagne à Salou et du coup on s'est dit qu'on allait faire une vidéo avec des produits un peu rigolos qu'on a trouvés dans un supermarché ici. Donc clairement pas des trucs typiquement espagnols, loin de là, mais des trucs qui nous faisaient un petit peu rigoler et où on s'est dit ben on va tester. On a une terrasse incroyable à disposition, mais en fait il y a tellement de soleil qu'on est obligé de se mettre à l'abri là-dessous, donc ça va pas être très joli comme fond, mais ça ira très bien. Regardez-moi la taille de cette terrasse quoi. Et toute cette terrasse, elle appartient à l'appartement dans lequel on séjourne. Et là il y a juste ce petit coin là qui est protégé. Et du coup, si on va au bord, hop, on voit toute la route qui va jusqu'à la mer, là-bas au fond c'est la mer. Et puis de l'autre côté, donc là-bas, il y a même une piscine qui appartient au bâtiment. Du coup, on vous retrouve sur cette vidéo avec Papa Ours. Hello! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble et c'était absolument pas prévu pour cette vidéo-là. Mais on s'est dit que c'était plutôt rigolo étant donné qu'on a plein de produits rigolos à disposition. Je propose qu'on commence par ça. Ouais, c'est assez classique. C'est quelque chose de super classique effectivement. À mon avis, on doit en avoir aussi en Suisse très facilement. Et c'est vraiment le genre de choses auxquelles on n'est pas habitué sous cette taille-là. Donc on s'est dit qu'on allait tester quand même. Au cas où on ne savait pas quel goût avait un yaourt à la fraise. Est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est... Il n'y a pas de Ça collant. a l'air blanc. Oh, ça a l'air épais. Non, c'est un yaourt à la fraise quoi. Ouais, mais épais, vraiment, on peut presque manger à la cuillère. À toi la neuf. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord. Je sais pas si c'est une blague ou si c'est sérieux. Non, ça a carrément le goût de yaourt à la fraise qu'on connaît aussi. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est très bien. On voit à quel point c'est épais sur le côté opaque du verre maintenant. Ouais, clairement. C'est sympa. C'est très bien. Pour le petit déjeuner, les enfants seront absolument ravis. Et pour rester dans le thème lacté, je te propose de tester les... C'est pas des cacaos. Cacaola. Mais je crois que c'est hyper connu comme marque en Espagne. Cette marque-là, la marque Cacaola, effectivement, c'est quelque chose qui doit être hyper répandu. On en voit partout et sur Instagram, vous avez vu qu'on en consommait le matin et il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages privés en me disant que c'était toute votre enfance, que c'était une Madeleine de Proust, etc. Donc c'est vraiment la version classique normalement. Hein. Là, on est sur une version cookie et vanille, donc pas du tout classique. Mais la marque visiblement est super connue en Espagne. La petite bouteille est très drôle, ça fait un côté super vintage. Force est d'admettre que la façon de laquelle c'est écrit ressemble un petit peu à la marque Coca. Ah ça ouais. sent le cookie et la vanille. Oula. C'est un goût, en fait, un peu un goût de milkshake. Ça pourrait vite être écœurant. Ouais, je trouve que ça pourrait vite être écœurant. Alors une petite bouteille comme ça, pourquoi pas. Après plus que ça, c'est vrai que ça pourrait vite être écœurant, ce serait intéressant. Alors, il me semble plus jeune, on a avoir goûté les originaux au chocolat qui sont vraiment sympas. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse le comparatif avec les standards. J'espère que vous nous entendez bien d'ailleurs, je sais pas si tu l'as dit. Alors on a du vent, enfin c'est une catastrophe. Voilà. En même temps on est sur le toit, donc on peut pas faire mieux ou pire, je sais pas. Et en mode vacances, donc on n'a aucun ni appareil photo. Ah oui, c'est avec le téléphone. On tout le à fait fait, basique. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, ben, je suis désolée pour vos oreilles et pour... D'ailleurs, je vois que même le téléphone bouge et vibre à chaque fois qu'on bouge la table. Du coup, peut-être que vous nous voyez comme ça. Est-ce qu'on essaye ça? Moi, ça m'intrigue depuis avant. Alors ça c'est un truc, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'en Angleterre notamment on en trouve pas mal. Et c'est des espèces de gelées aux fruits. Ceux-là sont... Eh ben, je sais pas. Si quelqu'un parle espagnol, il peut nous dire effectivement à quoi est-ce que c'est. On voit que c'est rose effectivement, vous pouvez le voir. Mais alors, mystère. Grenadine, framboise, fraise, ouais. C'est rose, peut-être colorant, c'est peut-être une gelée au colorant. Du coup pour cette vidéo, on dira simplement que c'est de la gelée rose. On dirait presque un nettoyant, tu sais, genre des pastilles que tu mets dans les toilettes pour que ça sente bon quand tu chasses l'eau. Je dois avouer que ça me motive pas spécialement. Les autres trucs me faisaient relativement envie, mais alors là pour le coup, ça... Oh mon dieu, la texture. Il y a un petit liquide dessus déjà. Il y a un petit jus dessus. Je me réjouis. On sait pas si c'est satisfaisant ou pas. Je veux bien avoir ton avis avant de goûter. Oula, j'aurais même du mal à dire à quoi c'est, même avec l'odeur, avec le goût. Je dirais fraise. Mais fraise hyper chimique, hein. À mon avis, il n'y a rien de naturel là-dedans. Ah ouais, d'accord. Maintenant, je peux le dire, on dirait un bonbon, mais qui a été mixé avec, je sais pas, de l'eau, et ils l'ont mis dans un pot, je sais pas, pour faire un dessert avec. Je sais pas quel était l'objectif. Je sais pas s'il est atteint non plus. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent ça? Parmi vous, il y en a qui mangent ce genre de choses? Parce qu'alors nous, on n'est pas habitués à ça, hein. Peut-être qu'ici, voilà. Clairement, on ne consomme pas ce genre de choses et je me verrais pas consommer ça. Il me semble en avoir vu, alors à plusieurs sortes et à d'autres goûts. Je suppose du coup, et là vous pourrez aussi nous dire si c'est le cas ou pas, je suppose qu'en Espagne c'est quelque chose qui est assez répandu. Répondu. T'aimes ça? Est-ce qu'on en achète pour la maison? Et du coup, non. T'hésites? Non.
Bon, ben Je voilà. pense que, alors, si j'avais grandi ici et que j'avais eu ça étant enfant, Tu serais habitué. ce côté un peu bonbon, gélifié, machin, frais et tout, pourquoi pas? Je pense que même en devenant adulte, ce serait resté une Madeleine de Proust, mais là, n'ayant pas baigné dedans depuis petit, je dois avouer que. J'ai Ouais, pas envie de baigner dedans non plus maintenant pas fan. adulte. Là, on va tenter ce petit paquet de chips, c'est des chips, je crois, hein, Ça a l'air d'être des chips de légumes, comme c'est noté dessus. d'artichaut, apparemment, des chips d'artichaut. Ah, ça aussi, je pense pas que ça soit une base en Espagne, hein, mais on a trouvé ça rigolo. Et en Suisse, on a beaucoup moins de choix, que ce soit en termes de chips, en termes de plein de choses en fait. Alors on est très content de ce qu'on a, mais c'est rigolo de tester autre chose. Ah oui, c'est ça, artichoke, mais je disais chips de verduras. C'est les chips de légumes. verre. Verduras, c'est légumes shake. Oui. Ok. Je trouve ça rigolo, ces chips un peu alternatifs. Je sais pas si je trouve ça intéressant, mais c'est rigolo. Oh, alors ça a une tête bizarre. T'as pas encore vu, je vais te montrer dans pas longtemps. Imaginez un pain de viande de kebab dans lequel donc on couperait des lanières de viande et qu'on aurait laissé sécher. Ça fait super envie comme ça. Ah ouais, on y est complètement. Effectivement. Tu Je devrais vais vous montrer sur montrer ta à main. quoi ça ressemble, ouais, non, ça vaut la peine. Ah ouais, mais carrément. Entre ça et les cornflakes, on sait pas trop. Ils tiennent même pas en place quoi. Ça fait pas super envie, on dirait qu'il y a des poils dessus. Enfin en fait c'est du légume, hein. À mon avis c'est bien. Mais c'est vrai que visuellement ça fait pas rêver. Moi si je vois ça à un apéro, c'est peut-être pas le truc vers lequel je vais me diriger au premier abord. Ça sent un peu l'huile, Ouais. mais je pense que ça, ouais, je pense pas que c'est mauvais. Bah non, Ouais, donc ça va. ouais, C'est un goût de chips quoi. Mais Ouais. on sent que c'est pas de la patate, mais ça va, c'est pas dramatique. ça a plus un goût d'huile qu'autre chose, je trouve. C'est pas très bon, et puis si on a envie de manger ça pour le côté Ouais. sain, ben laissez tomber, parce que alors, du moment où ça Non, sent l'huile à doit plein être nez. Monstre gras, franchement. Mais c'est vegan. C'est marqué. Allez, je donnerai un petit 3 sur 10. Ouais, c'est pas faux. Pareil, je pense. On va partir sur On va partir sur... Allez, bah. On va partir sur quelque chose d'un petit peu plus sûr et que tout le monde connaît déjà. Je vais parler là de la marque Babybel, mais par contre sous une forme un petit peu spéciale. Moi, je suis sûre Regarde qu'en ça. France, ils ont ça. Bah, à vous de nous dire en fait. À mon avis, en France, vous avez ce genre de choses. Nous, en Suisse, pas du tout. En tout cas, j'ai jamais vu. Peut-être qu'il y a des Suisses parmi vous qui ont déjà vu en magasin. Et même le packaging est C'est fou. vraiment spécial. Bon, après, clairement, au niveau du goût et de la texture, on s'attend juste à un Babybel. Hein. À mon avis, il n'y a pas de miracle. Mais est-ce que c'est plus rigolo manger sous cette forme? Je ne sais pas. Et ça sort d'un partenariat avec Disney. Mais on va essayer. Non, Ah oui, mais ça avait l'air compliqué. c'est un travail minutieux. Je peux pas dérouler ça. C'est dans l'original. Vous avez des trucs un peu comme ça. C'est les ficelleux, non? Vous avez des ficellos ouais, en France, que nous on n'a pas, en tout cas pas dans notre région. C'est un peu le même concept en fait. C'est des ficelleux avec un goût de Babybel, quoi. Puis t'as pas ce côté fil, je pense. Ah si. Bon. Ça a même pas vraiment un goût de Babybel classique. Hein. On retrouve le côté Babybel, mais c'est quand même différent. Ah, Ouais. c'est spécial, hein. C'est rigolo. Je préfère ça au Babybel. J'aime pas les Babybel, ça va. Je te propose de boire un petit truc. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai soif, mais je pense pas que ça va arranger mon problème. Je sais que t'adores ce qui est gazéifié. Bon, bah du coup, on a quelqu'un qui nous a rejoint. Ah, vous aviez l'habitude des vidéos avec Nao quand il avait plus ou moins cet âge-là, voire un poil plus grand. Du coup, on passe à ça. El dulce de leche. Non, faut C'est pas au dire ça. citron. Non, tu coupes ça. Ah non. Ah oui, non, ça tu coupes. Donc c'est un truc. Ah, c'est Schweppes, c'est la marque Schweppes. Alors c'est pas du Schweppes, hein, mais ça vient de la Ah, marque oui. Schweppes. On n'avait pas vu avant. Donc voilà, un espèce j'imagine, de boisson gazeuse à base de citron avec de la vitamine C. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que au citron, il y avait, Il y avait aussi orange. Et c'est de- marqué pauvre en calories. Voilà. Voilà, du coup on n'a plus qu'à goûter. Je m'attends à rien parce qu'effectivement c'est pas le genre de truc que j'aime beaucoup, mais toi non plus, on est plus haut en fait. Ça et boisson gazéifiée en règle générale. Ouais. Ça sent pratiquement la lime. T'as goûté? Ouais, ouais. C'était très discret. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est gazeux, ça a un goût de citron, c'est sucré, un peu acide. Et toi? Je sais pas, j'ai pas goûté. Non mais... C'est prenant. Non, mais c'est pas gazéifié en fait. Ah non? Alors, il n'y a Pas quasiment goût de pas de gaz. gaz, par contre, c'est très très citron. Ouais, alors ça, Très ça pique acide. même un peu au fond. Et franchement, tu sais quoi? Bah, je trouve pas mal. Moi, j'aime bien. Comme vous, il m'arrive de me demander pourquoi pas un peu de fritos? Ah, le vent quoi. Alors, déjà, un truc assez impressionnant, c'est que c'est des genres de chips, par contre. Ça pèse le poids d'une son brique. poids.
Pour vous donner un petit peu une idée, dans ce petit paquet, il y a l'équivalent de 4,6 kg. Non, pas du tout. Barbecue flavor. D'accord, ça c'est une petite forme. On dirait des chips de lentilles ou de je sais pas quoi. Ouais, j'aurais dit qu'on dirait des languettes de bacon. C'est pas de la pomme de terre. Hein. Je sais pas. J'arrive pas à dire. C'est comme du popcorn un peu. C'est un goût de popcorn. Ingrédients. Oh, maïs. C'est au maïs. Et effectivement, c'est un goût de popcorn. Non, toi tu vas pas avoir une chips. Pas Bah. du tout. Tu manges pas des chips. Et en plus, tu sais quoi? C'est pas bon. On regrette. C'est pas, ouais, c'est pas fou. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou. C'est un goût de popcorn, goût barbecue en plus lourd. 5 sur 10. Si vous voulez voir ça, il va falloir attendre jusqu'à la fin. Et d'abord, manger de la saucisse. Je vais faire la difficile, je ne mange plus de viande. Donc du coup, je vais t'observer goûter ta saucisse. C'est sans gluten et facile à manger. On se réjouit d'avoir de la facilité à manger. Ah, j'étais très inquiet quand j'ai vu cette saucisse. Je me suis dit, Ça va être dur, hein. Oulala. je rappelle, le trépied est toujours sur cette table avec ce téléphone et en cas de tremblement de Et ça terre, va tomber. ça pue. Plus haut que lui. Hop là, et on peut l'accrocher. C'est un collier, c'est un collier. Tu peux le mettre si tu l'ouvres. Très Tu pratique. peux le mettre autour de ton cou. Donc ça s'attache, ça s'expose en arrière-fond. C'est une belle saucisse. Ça a une texture. Voilà. Je te regarde. Rien d'exceptionnel, mais c'est pas mauvais. C'est même plutôt bon. C'est une petite saucisse style un peu snack, Ah, pour les apéritif. Ouais, ouais. Pour l'apéro avec cette boisson au citron et un peu d'alcool. Parfait. Voilà, Si quelqu'un veut exactement. venir avec nous sur cette terrasse faire un apéro là maintenant, Voilà. soyez les bienvenus, il y a de quoi faire. On va passer à quelque chose qui existe à mon avis partout, sauf en Suisse, non même en Suisse. C'est des paquets remplis de petites donuts comme ça. Nous, en tout cas chez nous, alors on habite dans un endroit, on habite dans un endroit où il n'y a pas d'énormes supermarchés, mais des petits donuts comme ça en paquet, en mode petit déjeuner, on n'a pas vu. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait prendre pour tester parce qu'on en avait personnellement envie. Donc on va vous faire un retour sur un produit que vous n'allez probablement pas acheter et qui ne vous intéressera probablement pas. Mais nous, ça nous intéresse. Voilà. Alors ma seule crainte avec ce genre de produit, c'est qu'il y a un fort goût de... Ouais, un peu de conservateur là. d'alcool. Ouais, ce fameux goût presque un petit peu alcoolisé là. Je pense que la plupart d'entre vous voient tout à fait de quel goût je veux parler. Ouais, dans certains gâteaux qu'on avait quand on était enfant, il y avait cette espèce de goût d'alcool. Ouais. Ça m'a laissé un souvenir incroyable. Alors, ça a une texture tout à fait normale. Je m'attendais pas du tout à ce goût. Oh non! Oula, Ah, il y a un goût bizarre. C'est pas un conservateur, hein. De l'anis. il y a un goût d'anis. Mhm. On dirait les... Je sais pas si vous appelez ça chez vous aussi comme ça, mais on dirait des pieds de chèvre. Ah non, des cuisses d'âme. C'est ça? Des cuisses d'âme, pieds de chèvre. C'est ça? Pareil. Ça commence déjà. Non, c'est pas pense exactement à la même pareil, chose, au moins. mais ça me fait penser à des pieds de chèvre. Mm. Genre vraiment très Et moi, très des fort. cuisses d'âme. Très fort. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, du coup pas j'aime très pas bon. spécialement. C'est pas Alors, mauvais. Mais c'est pas très bon. Vendu comme donut de Noël, je peux l'entendre. Ou à l'anis. Ou à l'anis, ouais. Ouais, si tu vas acheter un truc à l'anis puis que t'as ça, ok. T'es peut-être Ouais, même un non. peu déçu parce qu'il n'y en a pas assez. Alors que là, sur le coup, Ouais. avec le trou au milieu, on était plus sur un truc à l'anus. Un petit effroi pour rincer tout ça. Alors, ça n'a pas assez grand chose. Hein. C'est une marque que tout le monde connaît, qui est très très connue et on n'en a jamais vu. Et c'est toujours bas en calories. On adore ce genre de. Ouais, c'est toujours vrai. On n'a pas fait attention à ça, hein, je précise, mais c'est vrai que sur toutes les boissons qu'on a goûtées, c'est noté. Ça sent très fort, le truc très sucré, très chimique. C'est un goût très fort, très sucré, très chimique. Pas très sucré. Mais pour le reste, Ah. Ah non, t'es méchante, ça va. j'ai pas été méchante. Ça C'est va. un petit goût de chimique quand même. Un petit goût là de rien. Ah, franchement, alors un petit peu plus frais que ça, j'y donnerais un joli 7. Non, c'est vraiment chouette. Moi je suis pas fan. Mais je suis pas fan parce que je suis difficile avec les boissons sucrées. En fait, je suis juste chiante et ça se voit de plus en plus au fur et à mesure des vidéos de dégustation. Bon, on va passer aux deux trucs les plus rigolos. On a vraiment, il y a les deux derniers produits. C'est vraiment une micro-vidéo, hein. On a fait que avec des trucs qui nous intéressaient personnellement. Mais alors là, en l'occurrence, on est vraiment sur deux trucs hyper rigolos, quoi. Puisqu'on est quand même en Espagne et que pour l'instant, les produits espagnols, à part le cacaolato, ou je sais plus trop comment ça s'appelait, Coca-Cola, finalement, on n'avait pas grand chose d'espagnol. Alors on s'est dit, pourquoi pas une petite paella, chips à la paella. Des chips à la paella. Nous ne sommes pas sur un paquet, mais sur
2 paquets de chips. Alors je dois avouer que vu la tête des chips, j'ai encore un petit doute. Ah, ça, on dirait des chips classiques. Hein. Pour moi, c'est des chips nature qui sont faites pour être mangées avec de la paella, mais ça me paraît pour quelle raison complètement délirant. Ah mais non, c'est des chips normaux. Il se pourrait bien que ces chips soient simplement des chips nature. En fait, je crois que la paella, c'est la poêle. Les bonnes chips de la mama à la paella. Donc on est en train de manger des chips à la poêle. Elles sont très très bonnes, je l'ai dit, hein. Tout ce qu'il y a de plus standard. Très bonnes chips nature. Mais c'est pas des chips à la paella. On était fiers de la trouvaille, hein. Je vous raconte même pas comment on était fiers. Non, du coup, on se tape juste un peu la honte. Hein, c'est pas grave, c'est comme ça, on a l'habitude, on aime bien. Et on passe donc sur le dernier produit de cette vidéo. Un produit un peu spécial. Alors moi, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous connaissez déjà ce type de produit, mais on dirait un peu les Twinkies. Les Twinkies, là, un truc américain. Voilà, exactement pareil, tout pareil, sauf que autour c'est pas rose. Ça ressemble beaucoup aux Twinkies, mais là en édition Panthère rose. Ça s'appelle Panthère rose en fait. On a vu 2 paquets différents, mais celui-ci était brillant, alors il était beaucoup plus classe. Et du coup, effectivement, on voit que il existe aussi dans la même gamme de produits une glace qu'on voit par ici. Une glace Panthère rose. D'ailleurs, on a remarqué que dans le magasin où on est allé, qui est un joli supermarché, tous les gros pots de glace avaient des antivols dessus. J'ai jamais vu ça. Ah oui. C'était particulier. Alors, information sans aucun rapport, mais on était surpris. Et ça, ouais, du coup, je m'attends complètement au goût des Twinkies dans l'espèce de truc un peu chimicos, avec un peu le goût de conservateur, mais un peu moelleux quand même. Ah, et d'ailleurs, dans le genre information sans intérêt, si des Espagnols regardent cette vidéo, franchement, vous abusez avec les churros. Vraiment, on en a trouvé au supermarché, au rayon surgelé. On peut acheter des churros surgelés à réchauffer au toaster pour le petit déjeuner. Et la réalité, c'est qu'il est juste jaloux parce qu'il adore les churros et que du coup, il aimerait bien en ramener à la maison. Donc ça se présente comme ça, effectivement, jusque-là, on est toujours sur le Twinkies. Ah mais attends, c'est marqué quoi dessous? Ah non. Bimbo. Hey, Bimbo Donuts. Ah, Bimbo Donuts Iberia. C'est un produit polonais. C'est un produit espagnol pour le coup, fabriqué à Madrid. Donc, c'est bel et bien un produit d'ici. Oh là là. Oh la tête. On l'a pas pris en avion, on l'a pas pris en voiture, on n'a rien fait. Hein. On l'a acheté au coin de la rue et on est revenu avec. Alors il a eu la tête, le pauvre, il a souffert le martyr. Hein. C'est complètement un Twinkies. Genre ils ont mis au fond, les petits... Ah mais je peux pas le tenir. Ah là, ça coule, ça colle. Ouais, ça colle. C'est un genre de Twinkies en un peu plus mou, une copie. Un peu plus moelleux, un peu plus costaud, un peu plus mou. Cela dit, juste pour le packaging et l'effort qu'il y a autour de ce produit, je vais quand même lui donner un bon 7. Ah ouais, non, moi pas. Mais c'est aucun rapport avec le goût, c'est vraiment juste le délire autour du produit, quoi. Du coup, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. C'était particulier. C'était une vidéo totalement improvisée. Ça fait quelques temps que je n'ai pas sorti de vidéo YouTube. Et en fait, j'en ai 2 qui sont en préparation, mais que je n'ai pas eu le temps de terminer parce qu'on partait en vacances, tout ça. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une vidéo et de refaire une vidéo à 2 parce qu'il y en a pas mal qui l'avaient demandé. Du coup, voilà. On espère qu'elle vous a plu. On espère que vous passez une merveilleuse fin de semaine, fin de dimanche. Nous, on va profiter de la fin de nos vacances. Et puis, à tout bientôt. Bye. Ciao.